Et bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo sur le livret 2 de la VAE d'aide-soignant. Aujourd'hui, l'objectif, c'est la compétence 6. On rentre dans le bloc 3 du diplôme d'aide-soignant. Donc là, on a passé la moitié. Donc déjà, toutes mes félicitations pour en être arrivé là. Comme d'habitude, je suis avec la seule, l'unique, Émilie. Salut Émilie, comment ça va? Salut Victor. Bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va super. Ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on va pas te présenter parce que les gens qui arrivent directement à la compétence 6, c'est pas possible. Il faut que vous alliez voir la Oui. compétence 1, la compétence 2, etc. Mais sachez que Émilie, tu fais quoi dans la vie? Émilie, je suis coordinatrice dans un groupe privé de crèche. Et je Super. suis aussi cadre de santé, infirmière, donc c'est pour ça que je suis avec toi aujourd'hui par rapport à la VAE d'aide-soignant. Exactement. Donc, ce bloc 3, on en parlait un petit peu, on débriefait un peu avec Émilie avant le début de ce tournage. Moi, je lui disais, écoute, qu'est-ce que tu en penses de ce bloc 3? Je trouve que c'est souvent un peu le plus simple. Et Émilie, elle me disait, non, il faut faire attention. Tu as l'impression Mm. que c'est simple et donc, du coup, tu baisses un peu ta garde. C'est un peu comme le bloc 1. C'est ça, tu peux nous en dire un petit peu plus, Émilie, du coup? Bah, c'est ce que je t'ai expliqué aussi tout à l'heure, même sur les autres activités. En fait, là, on a vraiment besoin de voir la communication que vous avez avec le patient, mais aussi avec sa famille. Et en fait, tout ce qui va être technique d'entrée en communication, il va y avoir tout ce qui est empathie, tout ce qui est la bienveillance. Et des fois, c'est difficile en fait de le mettre en évidence par écrit. Ok, super clair. Donc là, si je repars un peu de zéro, on est donc dans le bloc 3, c'est information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et des apprenants. Et là, on est en particulier dans la compétence 6, accueil, information et communication auprès des personnes et leur entourage. Donc ça, c'est important, c'est pas juste la communication avec les patients, c'est aussi avec leur famille, tout l'entourage en fait. C'est exactement ça. Donc là, il faut bien voir tout ce qui est accueil. Donc l'accueil du nouveau résident, l'accueil d'une famille. Mais après, il va bien falloir mettre l'intitulé communication avec le résident et aussi communication. Qu'est-ce que ça veut dire communication? La communication, par exemple, là, je parle, donc elle est verbale, mais comme vous pouvez le voir aussi, j'ai la gestuelle. Vous allez avoir la communication verbale, vous allez avoir la communication non verbale, vous pouvez avoir la communication gestuelle. Enfin, vous voyez, il y a toutes sortes de communications et là, il faut vraiment aussi faire, comme d'habitude, dans la rubrique A, un listing. Ah, c'est super ça. La communication n'est pas que verbale. Mm, Super. Donc tu m'as dit on a la communication gestuelle, tout à fait. Non orale verbale. bien sûr. Alors non, alors c'est quoi ce qu'on appelle la communication non verbale? C'est le sourire, c'est la posture, c'est comment tu décrirais ça? Mais en fait, c'est exactement ce que tu dis. Ça va être les OK. mimiques, si la personne elle sourit, si tu sais, ton positionnement, si tu as un positionnement fermé, si tu as un positionnement ouvert, ça va être au niveau de ton visage. Enfin, c'est beaucoup de choses en fait. Voilà. OK, mais c'est intéressant ce que ça ressemble un peu à ce qu'on entend beaucoup dans les EHPAD où ils appellent le savoir-être. Alors pas que dans les EHPAD d'ailleurs, dans les crèches aussi, où j'en parlais avec une directrice d'EHPAD hier et qui me disait: «Mais en fait, tu vois, heu, le métier d'aide-soignant, c'est des métiers qui sont compliqués, parce qu'ils sont au contact des gens, au contact des familles. Donc, les gens, ils peuvent être stressés, ils peuvent être de mauvaise humeur, ils peuvent être en colère, ils peuvent être n'importe quoi. Et en fait, on se rend compte que parfois, le fait de pouvoir calmer quelqu'un en lui parlant d'une certaine manière, en étant d'une certaine manière, ça permettait de totalement baisser la pression. Et qu'en fait, en fonction de sa propre posture, on pouvait grandement se simplifier son métier du quotidien. Elle me prenait un exemple, elle me disait, bah, tu vois, si tu as une famille, si tu vois passer une famille d'un résident, si la première chose qu'ils apprennent, c'est ah bah, on a perdu le chemisier, on ne sait plus trop où il est, bah, effectivement, ils vont peut-être être tout de suite un peu énervés, un peu en colère. Alors que si ça se trouve, si quand ils sont arrivés dans l'EHPAD, vous les avez salués, vous leur avez donné des nouvelles de leur maman, de leur papa, de leur tante, et après, il y a eu effectivement ce chemisier qui malheureusement est disparu, bah forcément ça atténue et les gens comprennent mieux. Est-ce que c'est quelque chose toi aussi que tu partages ou c'est quoi ta perspective là-dessus? Ben, en fait, il faut vraiment être dans leur écoute aussi aux familles, c'est-à-dire qu'il faut leur donner, ben, comme tu expliquais, en fait, la totalité, en fait, la prise en charge globale
de leurs parents. Et après, bien sûr, montrer des fois qu'il y a aussi des dysfonctionnements à tout niveau. Et puis, s'excuser. En fait, je pense qu'ils ont vraiment besoin de sentir qu'on sait, on peut reconnaître aussi nos erreurs à un certain moment. Voilà. Mais par contre, on va faire un plan d'action à côté pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs. Et ça, en fait, ils en ont tout à fait conscience et ils préfèrent vraiment qu'on soit dans ce lien-là. Génial, c'est super clair. Donc là, comme d'habitude, on est d'abord dans la rubrique A. Vous parlez de votre relation avec la personne. Vous pouvez décrire les situations durant lesquelles vous avez accueilli et informé les personnes et leur entourage. Et dans cette rubrique A, comme d'habitude, au moins un contexte relationnel différent est attendu pour chacune des deux activités. Donc ici, c'est pour l'activité 6, bien sûr. Donc là, Après, c'est s'il quoi faut qu'on peut mettre parler? Pardon, Ben là, vas-y. moi, ce que je mettrais quand même aussi en valeur, c'est parce que, bon, on va parler de tout ce qui est communication avec donc la personne et l'entourage, et on va attendre aussi le terme de secret professionnel. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez donner quelques informations sur l'état de santé à la famille que vous allez aller trop loin dans le secret professionnel. Vous voyez, c'est le juste milieu. Mais ça, Hmm. c'est un attendu, hein. C'est vraiment un attendu hyper important. Donc aussi, ça va être tout ce qui est les notions législatives et les droits des patients. Ok, super. Ça, c'est super intéressant. Effectivement, en fait, là, on est vraiment dans la compétence qui est centrée sur la posture de l'aide-soignante, sur Mm. comment on se présente aux autres, quoi. C'est exactement ça. Et puis, on va avoir aussi tout ce qui est consentement des patients. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont vous dire, moi, je ne veux pas que ma famille soit au courant de telle ou telle chose. Donc, vraiment, là, on est, parce qu'on pourrait se dire, elle est simple, cette activité. Mais en fait, il y a tout ce côté, en fait, théorique, législatif, qu'il va falloir injecter dans cette activité-là. Ok, super. Donc là, typiquement, si on est très concret sur cette activité, enfin, sur cette compétence, c'est quoi les activités qu'on peut présenter? Par exemple, ça va être accueillir un nouveau résident au sein d'un EHPAD, par exemple. Accueillir la famille et ses proches. Ça peut être aussi accompagner les familles et répondre à leurs demandes. Par exemple, ils ont besoin d'informations, tout en respectant le secret professionnel. Ça va être de préparer et animer des activités individuelles ou de groupe. Est-ce que ça peut être aussi utiliser les différentes techniques de communication? Donc, tu sais, tout à l'heure, je te disais verbal, non verbal, suivant encore les besoins du patient. Ça, c'est super. Et ça, effectivement, du coup, finalement, et là, on revient sur ce qu'on disait dans la compétence 5, chaque compétence doit être associée avec un protocole. Ici, le sujet du protocole, c'est quelles sont les techniques de communication que j'utilise avec la personne, ainsi que le secret professionnel. Ça fait partie du protocole. C'est ça. Et aussi, tout ce qui est technique de communication. Bien souvent, vous allez avoir des formations par rapport à tout ce qui est communication. Donc, il y a un émetteur, un récepteur, les canaux qu'on va utiliser. Ça veut dire que, par exemple, quand on va accueillir un résident, on va éviter d'avoir tout le temps le téléphone. Vous savez, on a des bips ou des choses comme ça. Ça va peut-être de les mettre, de les donner à une collègue pour vraiment être présent et disponible. C'est ça aussi l'important, c'est de montrer en fait dans cette activité la disponibilité. Et bien souvent, cette disponibilité, elle peut être perturbée par des éléments extérieurs, comme par exemple un bip ou quoi que ce soit. Ok, super intéressant. Maintenant, on passe à rubrique B. Dans votre expérience, décrivez une situation où vous avez développé une relation de soins et une communication avec la personne et son entourage. Alors là, du coup, Émilie, bon, comme d'habitude, on pourrait mettre le avant, on le connaît maintenant, hein, Mm. le avant, le pendant, le après. Est-ce que déjà, toi, Émilie, tu as des conseils sur cette rubrique B, des choses auxquelles il ne faut pas oublier, quoi? Ça va être toujours comme d'habitude, c'est vraiment une présentation de la personne, du contexte. En fait, il faudrait peut-être répondre au qui fait quoi. Vous savez, le QQOCQP. Mmh. Qui, quoi, où, comment, pourquoi. Vraiment, parce que comme ça, vous répondez à votre liste de questions et comme ça, vous allez éviter un oubli au niveau du contexte. Le contexte, il est primordial. Pensez que les membres du jury, ils ne vous connaissent pas, ils ne connaissent pas l'endroit où vous travaillez. Donc, nous, on a besoin vraiment de savoir quel est votre mode de fonctionnement au sein de votre EHPAD, au sein de votre établissement centre hospitalier. Voilà, c'est vraiment le contexte. Ok, c'est super. Est-ce que Ensuite, dans...
Pardon, sur une petite question, Émilie. Est-ce que dans cette situation, il faut privilégier une situation où on peut être avec une infirmière ou avec une aide-soignante, ou bien est-ce que ça peut être une activité où on est tout seul? En fait, ça peut être une activité où vous êtes tout seul, parce que là, c'est vraiment l'accueil et l'information d'un nouveau résident ou par exemple d'un patient qui revient, je sais pas moi, d'un bloc opératoire. Moi, ce qui serait intéressant, je trouve, c'est, vous savez, quand on fait à l'accueil d'un nouveau résident, on a des protocoles. On va avoir le livret d'accueil qu'on peut donner aux patients ou aux résidents, pardon. En fait, il y a plein de petits livrets comme ça qui sont faits par les établissements. Et dedans, vous avez tous les outils que vous allez pouvoir donner aux patients ou aux résidents. Par exemple, le style pour connaître les horaires des repas, pour savoir à quelle heure sont les sorties, les visites, tout ça. En fait, il y a des fascicules exprès qui sont disponibles et que nous avons dans tous les établissements. Génial. Ok, donc ça, c'est finalement les choses auxquelles il ne faut pas oublier. Est-ce qu'il y a tu dirais qu'est-ce qu'il y a des points qui sont éliminatoires dans cette activité, c'est-à-dire des choses où il faut faire très attention à ce qu'on dit? Donc le secret Bah, professionnel, ça en fait partie. voilà, tu as tout à fait raison. Le secret professionnel, ça va être aussi, on a besoin de voir aussi le respect, qu'il y a vraiment un respect au niveau de l'intimité de la personne. Parce que par exemple, là, tu as un nouveau résident qui arrive ou un patient qui revient du bloc opératoire. Va falloir faire attention à son intimité, à la nudité par exemple, mais vraiment aussi le respect de ses besoins fondamentaux et aussi le respect, par exemple, si c'est quelqu'un qui vient juste d'arriver à l'EHPAD, il va arriver avec ses affaires et donc comment on va l'aider, l'accompagner à ranger ses affaires et lui laisser aussi le temps Hmm, de. ok, super. Ok, très clair. Est-ce que maintenant, donc comment avez-vous mené la communication avec la personne pour une relation de qualité? Bah là, on est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire pas simplement la communication verbale, mais tout ce qui est autour, quoi. Mm. C'est ça. C'est vraiment se mettre à la hauteur d'eux. C'est-à-dire que penser que là, c'est un patient ou un résident. Donc, des fois, il va perdre aussi tout ce qui est représentation de avant quand il était à son domicile. Là, il va être amené à arriver dans un autre endroit, donc il ne connaît pas. Donc, c'est vraiment prendre le temps d'eux. Ok, super Et clair. d'expliquer aussi, et puis aussi d'expliquer les choses en fait. C'est-à-dire que vous, au quotidien, vous savez tout le déroulé d'une journée. Là, il faut vraiment lui dire les étapes d'une journée, tout en sachant aussi lui dire que peut-être qu'il n'aura pas tout assimilé le premier jour, mais que vous serez toujours disponible pour lui. Ça va être aussi lui mettre à sa disposition la sonnette. C'est quelque chose d'anodin, mais quand vous donnez une sonnette à un patient ou à un résident, mettez par écrit aussi que vous avez vérifié qu'elle fonctionnait bien. Parce que des fois, on met une sonnette et en fait, elle n'est pas reliée, voilà, ou une panne technique, ça peut arriver. Ah bah et ça, on est en plein dans. Vous vous souvenez, on se disait toujours, hein, toutes les compétences, dans chacune des compétences du diplôme, on a toutes les compétences qui sont dedans aussi. Ça, c'est la compétence 9, vérification du matériel. Mm. Donc, on n'oublie pas, on y arrive bientôt. Super, Émilie. Bah, écoute, on enchaîne sur les critères d'évaluation. Le premier, pertinence de l'analyse de la situation relationnelle. Là, en fait, on va partir du contexte, du besoin de la personne. Donc, vraiment analyser les besoins de la personne et de la famille. Ok, super. Donc en fait, ce qu'on appelle la situation relationnelle, ça fait un peu peur, hein, ces mots, mais en gros, c'est où est-ce qu'ils en sont, est-ce que c'est une famille, est-ce qu'il est seul, est-ce qu'il a une femme, etc. Quoi, des enfants. Mm. Par exemple, ça peut être un veuf et il est veuf depuis 1 mois. Donc là, vous allez avoir une prise en charge tout à fait différente que si c'est un monsieur qui est veuf depuis 15 ans. Vous voyez, il y a tout ça aussi qu'il faut prendre en compte. Ça va être au niveau de ses besoins à un moment donné. Ok, super. Hop, on passe au 2, qualité des soins relationnels auprès de la personne et de son entourage. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer depuis le début. Ça va être de montrer par écrit, et c'est pas toujours simple en fait, de montrer la bienveillance, l'empathie, que vous allez utiliser un langage aussi professionnel, mais aussi un langage adapté à la personne. Donc, il y a peut-être aussi de la reformulation qui va être faite.
Par exemple, si c'est une personne qui a des problèmes d'audition, ça va être aussi peut-être d'aller vers son oreille pour lui parler. C'est pas la peine de crier, il n'y a aucun intérêt. En fait, il suffit juste peut-être des fois de se pencher vers la personne. Et donc, c'est vraiment par rapport à votre posture professionnelle. Ok, super. Donc c'est là où aussi on parle d'empathie, etc. Et donc qualité, on pense tout de suite protocole. Et donc ça, c'est important aussi que vous puissiez parler de quand vous faites les choses, pourquoi vous les faites, sur quoi vous vous basez pour les faire, qu'est-ce que votre établissement vous dit qu'il faut faire aussi, quoi. C'est exactement ça. On passe à la 3, pertinence des informations et conseils apportés à la personne et à son entourage. Ben, là, ça va être un nouvel arrivant, un nouveau patient. Donc là, il faut vraiment qu'on puisse voir lors de votre écrit toutes les informations que vous avez pu lui transmettre et qui est soit, tu sais, tout à l'heure, je te parlais d'un livret d'accueil. Ça peut être aussi intéressant de dire que vous avez donné un livret d'accueil où la personne pourra s'y référer. D'avoir aussi tout ce qui est, vous savez, par rapport à tout ce qui est au niveau du consentement des soins. Il va falloir repérer et les avoir et bien voir aussi si la personne et sa famille ont bien compris tout ce que vous avez pu leur dire durant ce temps. Ok, super, génial. Et ben je crois que c'est bon. On avait vu les 3 critères. Émilie, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des éléments que tu veux nous partager avant qu'on termine? Le dernier conseil. Le dernier conseil, c'est vraiment qu'on puisse voir, alors pas que la communication, mais tout ce qui est à côté, c'est-à-dire l'empathie, la bienveillance, le respect du patient, du résident et de sa famille. C'est génial. Et ben écoute, c'est une compétence qui est quand même super importante et géniale à raconter. Donc merci beaucoup Émilie encore pour ton aide sur cette compétence. Pour vous, téléspectateurs, téléspectatrices, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode sur l'activité 6. On se retrouve très bientôt sur la vidéo pour l'activité 7. Salut Émilie. Salut Victor!